Sans que j'y prenne garde, les souvenirs commencèrent à déferler. Des émotions mêlées m'envahirent. Je sentis mon cœur se gonfler. Alors mon coup de cœur de la semaine, c'est « Et la vie reprit son cours » de Catherine Bardon, publié tout récemment au mois de mai aux éditions Les Escales. On retrouve ici la saga qui nous transporte, comme dit Olivia de Lamberterie, qui est journaliste au magazine Elle. Alors on ne présente plus Catherine Bardon, bien sûr, puisque Catherine Bardon, on la rencontre pour la première fois en 2017 avec le livre Les Déracinés, Alma et Wilhelm qui fuient le nazisme en Autriche et qui vont d'errance en errance et d'escale en escale arriver en République dominicaine où des visas sont accordés aux Juifs qui viennent du Reich. D'ailleurs, ce premier opus a eu le prix Viso 2019. Et c'est en 2019 également, en mars, que sortira le deuxième opus, l'américaine, où là, on va accompagner Ruth, la fille d'Alma et Wilhelm, aux États-Unis, où elle rêve de faire une grande carrière de journaliste. Mais une question la taraude. Où veut-elle vraiment habiter? Où veut-elle vraiment s'installer? Là, on est très heureux de retrouver donc ce troisième opus, où Ruth, finalement, accompagnée de sa fille Gaïa, va décider de rentrer en République dominicaine pour élever sa fille. On est plus près cette fois-ci d'histoire individuelle que de la grande histoire. On va retrouver des personnages qui nous étaient chers, Alma et Wilhelm bien sûr, Alma qui va être rattrapée par son passé, Lizzie, la meilleure amie de Ruth, qui décide aussi de rentrer en République dominicaine, et puis il va se passer un certain nombre de rebondissements. Un grand ami de Ruth, Arturo, arrive dans le paysage, il n'arrive pas seul, et grâce à son entourage, Ruth va rencontrer l'amour. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est moins dans la grande histoire et plus dans des histoires individuelles. Et c'est ça qui rend cet opus vraiment attachant. On suit les personnages, on les retrouve dans les années 60. C'est très bien écrit, très plaisant à lire. Et on espère bien qu'après toute cette histoire qui nous poursuit encore aujourd'hui, quand les rencontres littéraires seront à nouveau d'actualité, on aura le plaisir d'accueillir Catherine Bardon en Israël. J'aurai le plaisir, la librairie Vice Versa, d'organiser une tournée de Catherine Bardon en Israël, on espère, l'année prochaine. Il y aura peut-être un quatrième opus, je n'en sais rien, mais moi en tout cas je l'attends avec impatience. Et en attendant le quatrième opus, on va s'intéresser de plus près à celui-ci et on va lire un petit extrait. La grand-mère d'Israël, 18 mars 1969. Je trépignais à côté du fax qui ronronnait, crachant lentement une feuille imprimée. J'avais insisté pour que nous nous équipions d'un télécopieur, un investissement lourd mais nécessaire, compte tenu de notre isolement et du fait que mes principales sources d'informations étrangères, Arturo et Svenja, vivaient à des milliers de kilomètres. En découvrant le message, je me félicitais d'avoir tenu bon. Une deuxième feuille apparaissait déjà, puis une troisième. Svenja m'annonçait la nomination par le Parti travailliste de Golda Meir, à 71 ans, comme Premier ministre d'Israël, suite au décès prématuré de Lévi Eshkol. Fidèle à son habitude, elle m'envoyait des copies de différents articles en anglais, une biographie détaillée de celle qu'on appelait familièrement la grand-mère d'Israël, et des photographies dont je savais d'avance que la qualité de reproduction serait pire que médiocre. C'était une excellente nouvelle pour Israël et pour les féministes, puisque, après avoir dirigé plusieurs ministères, Golda était la troisième femme au monde à accéder à ce niveau de responsabilité. Je découvrais au passage qu'en 1938, elle avait été observateur juif de Palestine à la conférence d'Évian, celle-là même qui avait abouti, après bien des méandres, à l'exil de mes parents ici. Elle avait aussi été l'un des 24 signataires de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël en mai 1948, après avoir vécu dans un kibboutz de Palestine sous le mandat britannique. Des hasards de la vie, des petits signes qui faisaient que je me sentais proche d'elle. C'était une femme hors norme et pour moi l'occasion de signer un portrait passionnant. À la semaine prochaine et en attendant, lisez des livres.